Et salut à tous, c'est RCM89. Aujourd'hui, unboxing. Donc, tiens, je suis pas tout seul. Je suis avec mon petit frère, donc le jeune farmer. De toute façon, le lien de sa chaîne sera en description. Alors, pour ceux qui auraient aimé voir le pirate shooter, je n'ai pas justement le pirate shooter. Voilà, petit problème. Voilà, il y a eu une confusion par téléphone parce que j'ai eu le magasin, bon je citerai pas le nom parce que bon, je citerai pas le nom parce que voilà, je fais pas de placement de produit pour eux, mais donc je vais montrer déjà d'abord la boîte. Donc voilà, donc c'est ce modèle là, le Pirate Shaker, Buggy 4x4 RC électrique 1/10, donc il est en 1/10. Tout comme l'autre. Donc on va faire vite fait le tour du propriétaire. Hein. Donc là il y a la dock, hein. Ça tout le monde connaît. Hein. Voilà. Donc, de toute façon on sait tous que c'est du Made in France. Donc, voilà. Alors par contre je suis un petit peu déçu parce que bon j'aurais vraiment aimé vous acheter le Pirate Shooter, mais vu qu'il l'avait plus. Mais je vais vous dire quand même les choses qui me déplaient un petit peu sur ce modèle. Mais de toute façon, j'essaierai à l'avenir d'y modifier, hein, parce que je pense que c'est modifiable. Voilà. Alors, il est beau. Hein. C'est vrai qu'il est super beau. Hein. On va pas non plus l'enfoncer au plus bas, parce que bon, c'est comme un modèle de chez T2M. Donc T2M, c'est comme bien réputé. Mais déjà, il y a 3 choses qui me choquent. Déjà, on n'est pas sur des cardans en métal parce que je crois qu'ils sont en plastique. Ça a tout l'air. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même conservé l'axe. Oui, je filme avec le flash parce que sinon on voit rien. On voit qu'au bout de la noix de cardan, on voit qu'il y a un axe en métal, mais après tout le reste c'est du plastique, hein. On est sur du plastique. Moi honnêtement, moi je m'en fous parce que des cardans, pour casser des cardans quand même, faut y aller, hein. Ouais, mais bon, tu sais qu'à une époque, j'avais un 40 km/h qui n'était pas encore à l'époque du modélisme, parce que bon, ça commençait à devenir du modélisme, mais on n'y était pas encore, malgré qu'on avait la même chose que ça dedans. Mais oui, vous avez vu, hein, en fait, il n'y a pas de... Parce que moi, au début, quand je l'ai déballé, j'ai cru qu'il y avait un Vario. Et en fait, c'est un Vario qui est 2 en 1, donc en fait, ça fait moitié Vario, moitié récepteur. Donc c'est un circuit 2 en 1, hein, voilà. Mais ça, par la suite, j'essaierai d'y remédier. Si je peux le faire passer en Vario à part. Moi, j'aime bien un truc. Alors la coque, elle est belle. Non, j'aime bien un truc, regarde ces goupilles. Oui, bah j'ai l'impression que ça devient une petite mode, ça. Hein, c'est vachement pratique. Ouais. Bah dites-moi en commentaire si vous pensez pareil que moi. Mais j'ai l'impression que sur les voitures maintenant, ils vous font cette chose-là. Vous savez, vous avez la goupille comme ça, qui se présente comme ça, et vous avez l'espèce de truc ici, pour faciliter le décrochetage, on va dire, de la goupille. Alors par contre, attends, vas-y, tu peux la remettre parce que j'ai du mal, parce que vu que j'ai la caméra. Ah bah voilà, c'est mieux. Bon. Ouais, je trouve qu'il est pas trop mal, moi. Il a... Bon, je vais relever la coque, du coup. Hop. Hop. Non mais je trouve ça pas mal des goupilles là, comme ça. Je sais pas que c'était nouveau. Hop, là. Moi je trouve qu'il a des bonnes roues. Assez bien cranté, ça va. Le moteur il a l'air d'être assez gros, ça va. Après je sais pas du tout la vitesse, je sais pas si c'est marqué sur la boîte. Je vais mettre ça là. Ah il y a carrément le bouquin, j'avais pas vu ça. Ah il y a les pièces, ça c'est bien. La référence. Hop. Il est en 4 roues motrices, c'est pas trop mal, en 10e. Je sais pas s'il y a les... Ah, 35 km/h. Ouais, ça va. Ça va. C'est pas une mobilette. Alors là, il doit avoir la batterie et la télécommande. Hop.
à ouvrir ça une main. Si t'arrives au bon moment, ça va. Ouais, bah, ce qu'on fera du coup, c'est que tu filmeras et puis moi, bah, je vais. Attends, tu vas prendre je le vais téléphone. faire l'assistant. Tiens, prends. Bah, prends le téléphone. Je peux pas. Ah. Vas-y. Non mais prends le téléphone. Non, mais je pensais que t'étais coincé en fait. Ah oui, non mais c'est pour ouvrir. Désolé s'il y a des petits tremblements. Hein. C'est froid. Bah, j'ai pris un ciseau du coup. Hein. Mais Ah non, c'est mais un c'est bon bien. ciseau parce que vu la largeur de la lame, on est sur du 11 raid là. Ouais, bah du coup on filme dans le terrain RC. Ah oui, ils ont livré. Oui, C'est mais rechargeable. j'ai. Oui, mais c'est pas des piles. Hein. Ah non, Enfin, c'est la batterie. Non, c'est pas des piles. Mais vas-y, représente. Parce qu'ils ont pas vu du coup. Enfin, j'essaye de faire le focus. Voilà. Vas-y, fais des vues un peu partout au niveau des piles. USB, Alors, il y a une prise USB 1500 ampères. 1500 mAh. 3,7 volts. Oui, Batterie. c'est des petites batteries comme ça. Alors, c'est un peu plus gros que des piles classiques. Hein. Donc, pour ceux qui se diraient. Enfin, pour ceux qui se disent, voilà, je vais mettre des piles normales, bah ça ne rentre pas. Parce que même les piles normales sont plus petites. Mais là, par rapport à la main, ça fait ça. Ça fait. C'est aussi large que la main, pratiquement. Par contre, la batterie, voilà. Bon. Bon, la Moi, télécommande, elle est j'aurais classique. rajouté, Hein. j'aurais rajouté quand même pour faire moins Bah, gamin. Un Pour truc faire en moins au-dessus. gamin, j'aurais mis une mousse. Hein. J'aurais mis un truc Une en mousse dessous. autour du Voilà. volant. Mais bon, c'est un circuit de Mais 20 donc faut pas s'attendre à un truc de ouf. Hein. Ouais, en la fait, les batterie piles, est ils déjà vont de chaque dedans. côté. Ah, la batterie est déjà dedans. Mais j'ai l'impression que sur ce modèle-là, ils ont minimisé. Ils ont vraiment minimisé l'emplacement. Ah, je pensais que c'était une Parce que batterie, moi, en fait, quand tu l'as mis sur le toit tout à l'heure, et que j'ai fait la première vue, donc c'est-à-dire sur caméra, j'ai tout de suite vu en fait ce que c'était, parce qu'il y a des véhicules maintenant qui fonctionnent comme ça. Alors là, par contre, les suspensions sont super. Hein. Je trouve qu'ils sont petits. Enfin, ils sont super. Hein. Pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs, J'enlève le scotch. le scotch. Ici. Non, mais pour ceux qui sont un peu plus professionnels, il y en a, ils auraient peut-être préféré des suspensions raides, un peu dures. Mais là, ils sont molles quand même. Hein. Ils sont molles, mais moi j'aime bien quand c'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux, ça C'est travaille mieux. Ça... Non, mais c'est pas pour les, par exemple, les trottoirs, et bah. Bah, ça travaillera mieux. Ça les pousse mieux. Mais par contre, pour ceux qui vont se dire, bah, pour tout ce qui est terrain accidenté, c'est mieux quand même de mettre des raids. Bah après, on peut toujours les changer. Hein. C'est du classique. Hein. Enfin, en fait, c'est repris sur des boules là. Vous déclipsez et puis vous pouvez remettre. Mais c'est sur du 4x4. Hein, pour ceux qui l'auraient pas compris. Ah, il est là, la hauteur. Alors par contre, on n'est pas sur de l'affiche classique. Hein. Enfin, là, on est sur une prise XD, je crois. Ouais, les prises comme ça, je crois que c'est du XD. Faudra que je mette une description, une légende pour me corriger si jamais c'est pas ça, mais je sais que les fiches noires comme ça, ah non, c'est pas les mêmes formats. Enfin, j'ai cru que c'était du XD, mais non, parce que c'est pas le même format. Ça fait un côté, non, c'est pas pareil. Je sais pas en fait s'il marche. Ouais, donc voilà, donc en gros, pour ceux qui n'auraient pas compris au début de la vidéo, je devais pas avoir ce 4x4 là à la base. Je devais pas avoir le Pirate Shaker, je devais avoir le Pirate Shooter. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas fait pareil déjà. Parce que le Pirate Shooter, il est plus construit, il est plus. Enfin, ergonomiquement, visuellement, il fait plus modélisme. Il fait plus ce véhicule, je vais pas dire compétitif, mais presque. Enfin, ça fait plus buggy. Et que le Pirate Shaker, il fait plus réaliste. Mais ça fait plus véhicule tout-terrain, mais ça fait pas véhicule compétitif. Enfin, on pourrait s'en servir pour la compétition, mais après, vu le truc, on n'est pas sur quelque chose de, voilà, qui fait pas modélisme à 100%. Dès l'instant qu'on n'a pas une électronique, enfin une électronique parfaite, voilà. Mais ça, après, je m'en fous. Par la suite, je le changerai. Là, pour le moment, je le laissais parce que là, c'est pas, voilà. Il n'y a pas de problème. Non, mais il est pas mal. De toute façon, après, il y aura une vidéo test. Donc sur bitume et puis sur terre. Hein. Et puis je pense même faire une série du coup. Je vais faire une série sur ma chaîne, ça va être fun. Et le cerveau, hein, pour ceux qui l'ont vu, hein, il est en haut en fait. Il est retourné vers le haut.
Donc ça c'est bien parce que du coup on voit toute la mécanique. Il est comme bien fait, le système, moi j'ai envie de dire. Par contre on n'est pas sur un gros cerveau. On n'est pas sur un petit cerveau, on n'est pas sur un gros, on est sur un moyen. Donc c'est une taille moyenne. Donc après, tout ce qui est question, on va dire remplacement, de toute façon si je mets un vario, je vais être obligé de changer le cerveau. Parce que là on est sur un cerveau à 5 fils. Donc logiquement il devrait en avoir 3, mais là on est sur un 5 fils, vu qu'on est sur un circuit 2 en 1. Donc vu qu'on est sur un circuit 2 en 1, bah, je vais devoir tout changer en fait. Voilà. Il n'y aura que le moteur que je n'ai pas changé, parce que le moteur, même si c'est pas la même fiche, bah, après je pourrai toujours refaire des soudures. Mais ouais, il est souple, hein. Il est très souple. 6 LED, 35 km/h, on est comme sur du 2.4. Donc RTR, donc Ready to Run, hein. C'est du prêt à rouler. Et voilà, comme je le disais dans la vidéo précédente avec le tapis, que ça soit le shaker ou le shooter que je devais avoir à la place de celui-là, ils sont français, hein. Donc c'est à dire que si je casse une pièce de main, je peux l'avoir. Je peux l'avoir, ça vient pas de Chine, hein. C'est français. C'est du Made in France, donc si je casse une pièce, c'est sur du sûr, hein. Donc voilà. Donc dans la main, ouais, il fait à peu près ça. Donc c'est un truc comme... Enfin, ils disent 1/10, mais j'ai quand même du mal à croire que c'est du 1/10 là. Parce que les roues... j'ai déjà trouvé des roues 1/10, mais plus grosses que ça. Mais là... C'est vite, bah, quand parce même. que souvent, même quand tu... Ah d'accord. Faut appuyer dessus. Ah bah ça s'allume là. Faut appuyer sur quoi? Attends, vas-y, explique. Bah. Parce que l'interrupteur, il est là, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. En fait, il est sur un côté en dessous. Mais apparemment, il y a un bouton. Et là, comme ça. Là, il y a une petite... Ah, c'est grave bleue, la hein. merde. Ouais, mais ces circuits-là, c'est bas de gamme, hein. Et bref, De toute façon, je vais les changer, hein. tu peux pas aller chercher des piles là, parce que je sais pas si... C'est les piles qui est fourni avec, hein. Non. Bah attends, vas-y, je te repasse le Ouais. portable, vas-y, explique. Tiens, va Et mettre des des vues en piles même neuves. temps. Bah neuves. Tiens. Ouais, mais t'as mélangé les rechargeables avec les... Ouais, bon. Ouais, alors, je disais tout à l'heure, mais je trouve qu'il a l'air d'avoir une bonne direction. Je vais me prendre le keyboard parce que sinon je peux pas savoir si elle marche. Si tu me laisses pas le... Ouais. celui qui a les bornes. D'accord, j'ai compris comment l'allumer. Oh, il y a des bons pneus. Ouais, alors regardez, pour allumer, c'est le bouton qui est là. Hop, et il faut rester allumé. Et là, normalement, on doit être allumé. On voit la lumière bleue qui s'allume là. Et pour éteindre, il faut appuyer dessus là. Et voilà. Pour l'allumer, il faut rester appuyé. Pour l'éteindre, il faut faire pareil, mais l'inverse. Voilà. Made in China, bon bah voilà, on sait tous. Hein. Hop, ah, les petits caoutchoucs là, c'est bien. Ouais, ça a l'air d'être une bonne bagnole. Puis la coque, elle est jolie. Par contre, ah d'accord. Ah d'accord, j'avais pas vu, donc ça doit se brancher là. Mais il doit y avoir un autre truc parce qu'il y a une autre prise là. Est-ce qu'il y a deux prises là? Non, il n'y en a qu'une. Ah d'accord, là d'avoir des bons forts. Hein. D'accord. Bon, on va brancher ça. Hop. Là. On va essayer de faire quand même attention. Hein. Ah d'accord, ok. Faut que je le mette là. Hop. Je vais presser là comme ça. Hop. Là. Nickel. C'est pas trop mal là. Et si j'allume... Ah d'accord. Je fais gaffe au fil quand même.
ouais. Il clignote. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu le soleil là. Et puis ça se trouve, le prix c'est pour qu'il reste allumé. Ah, c'est pas bête ça. Alors, t'as trouvé? C'est bon. Ça marche? Et en fait, j'ai l'impression que c'est mal expliqué. Moi j'ai trouvé l'effort. Je vais essayer de brancher l'autre. Enfin, que tu le filmes. Donc je vais expliquer. Après, je sais pas si ça vient de moi, mais je trouve Tiens. que c'est mal expliqué quand Ah. même. Alors attends, je reprends. Je t'ai branché le fil. Ah, voilà. Ouais, alors attends. T'avais vu ça? Non, mais de toute façon, je me suis comme douté qu'il y avait une fiche. Parce qu'en fait, j'ai vu ça, regarde. Lève ta main, que je puisse Attends. montrer. En fait, toi, il y a des espèces de fiches Non. à connecter. Et du coup, ça, Il clignote, ça contre. relie les phares, les LED. Par contre, clignote. Je pensais que quand tu changeais de prix, ça clignotait pas l'un des l'autre, mais non. On Non, essayait mais il est ça. comme bien fait quand même. Hein. Non, mais il y a du potentiel, hein, c'est sûr. Oh. Oh. Ça va aller vite, ça? Bah, 35. Bah, normalement, c'était annoncé pour 35. Bon, là, on est sur un champ. On va débrider ça. Là. Voilà, je vais Oh, pas tu dire vois, où que c'est dans c'est. le champ. Mais bah, on peut déjà essayer dans le champ vu qu'on est déjà sur place hein, pendant qu'on y est. Puis après, on peut faire du bitume. De toute façon, je ferai une série. Hein. Je ferai une série sur ma chaîne. Par contre, il y a une goupille qui est hyper dure à mettre. Ah, Celle-là. c'est celle-là, ouais, j'ai l'impression. Attends, je la tiens. Non, mais il y a du potentiel, mais. Ah ouais, j'avais pas vu, il y a des cardans réalistes à l'avant, là. Ici, là. Donc ça fait moitié noix de cardan ici. Là. Ouais, ça fait noix de cardan ici. Et puis ici, on a une sortie cardan, mais comme ça. Enfin, on pourra peut-être le voir ici. Ouais, c'est quand même bien fait, hein, moi j'ai envie de dire. Oui. Bah, je vais le mettre là. Premier run, on va voir ce qu'il vaut. Hein. C'est bon là? Ouais.
Nous revoilà donc bien au chaud. Donc là, merci d'avoir vu la vidéo, hein. Je vais aborder un point dans la vidéo sur le fait que bon, pour ceux qui l'ont bien compris, hein, c'est pas la vidéo que je devais vous sortir avec ce 4x4 hein, à l'origine. À la base, je devais vous sortir une vidéo sur le Pirate Shooter de chez T2M. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais mettre une petite photo qui va s'afficher là maintenant. Donc, logiquement, je devais faire cette vidéo avec ce 4x4. Enfin, avec le 4x4 que je vous ai montré, voilà, je devais vous sortir une vidéo sur lui et pas sur lui. Mais bon, bah, le destin a fait que, bon, c'était celui-là que je vais acheter et voilà. Donc, par la suite, j'essaierai de me le procurer, le Pirate Shooter. Défoncez-moi la barre de like et surtout la barre de... Enfin, défoncez-moi les j'aime et surtout réagissez en commentaire hein, si vous voulez vraiment qu'un jour je vous procure le Pirate Shooter. Voilà. Donc je vais pas faire de sondage, mais voilà, vous me répondez par simple commentaire et vous me défoncez la barre de j'aime. Et puis abonnez-vous hein, surtout, hein, ça c'est vraiment le truc, le point crucial. Voilà, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, voilà, pour ne rien manquer. Si vous voulez qu'un jour je puisse me procurer le Pirate Shooter. Moi je pense que le Pirate Shooter il est mieux que lui, ça c'est sûr. Mais voilà, bon bah ça reste quand même quelque chose de raisonnable. Pour un T2M, c'est. Voilà. Il est capable de. Enfin après je sais pas, je veux pas dire qu'il est capable de grandes choses, mais c'est quand même quelque chose de pas mal. Donc, comme je le disais, voilà donc la petite prise, hein, voilà, parce que là il y en a deux, qui est ici, voilà. Donc on peut déconnecter les phares. Donc je voulais revenir à un point que je voulais aborder dans la vidéo. Logiquement, je devais pas sortir cette vidéo maintenant sur le buggy, malgré que c'est pas le bon buggy que je voulais vous montrer, vu que j'ai pas pu me le procurer. Logiquement, je devais vous sortir une surprise. Voilà. Donc Mato RC, Fen 200V, tous ceux qui me regardent et qui étaient au courant pour la vidéo, on va dire, du mois d'octobre, hein, pour la surprise du mois d'octobre. J'étais en train de construire un projet. Bon, je vais pas vous citer le nom parce que voilà, c'est un peu surprise. Mais voilà, en ce moment, je suis pas après ce buggy. Hein, vous êtes bien, enfin vous vous doutez bien que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais en ce moment, j'étais en train de faire voilà, une surprise que je devais vous sortir pour octobre, mais qui ne sera pas pour octobre, vu que là on est en novembre maintenant. Ce projet-là va être reporté à plus tard. Voilà. Je vais pas faire de, je vais pas faire de vidéo promesse parce que je me rends compte que même maintenant que à chaque fois que je fais une vidéo promesse, et ben dans la majorité des cas, je ne tiens jamais. Enfin, je veux pas dire que je tiens jamais mes promesses parce que bon, il y a comme des promesses que j'ai tenues, mais il y a certaines promesses que j'ai pas pu tenir à temps. Donc du coup, je vais faire bref, je vais faire simple. À partir de maintenant, je ne ferai plus de promesses tant que je ne serai pas sûr de les tenir. Parce qu'après, bon, le problème, c'est qu'après, ça met un coup de pression parce que forcément, bah, il faut que le modèle soit prêt à temps, il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit nickel. Et puis après, bah, quand il n'est pas, quand c'est là qu'on se rend compte qu'il n'est pas prêt à temps, bah là après, on est un peu déçu, hein, il y a une déception, donc voilà. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant dès que le projet qui devait être en octobre, c'est-à-dire le projet que je suis en train de faire, hein, que je suis en train de vous préparer en surprise, en dehors de celui-là. Ce que je ferai, c'est que de toute façon, je ne vais pas laisser un gros blanc sur ma chaîne. En attendant, je vous sortirai une série sur celui-là. Voilà, donc je ferai des runs un peu divers et variés sous différents lieux et différents sols. Voilà. Il y a un endroit aussi que j'aurais bien voulu tourner un run. C'est un gros chemin de terre sous bois. Voilà. Alors ça, c'est un truc que j'aurais bien voulu vous montrer. Donc ça, je ferai une série dessus, ça c'est sûr.
Parce que là, bon, c'est pas pour ce qu'on a fait avec mon petit frère que là, on peut déjà dire que là, c'est fini, et puis voilà, hop, on vous a présenté le truc, et voilà. Là, pour moi, il mérite plus de vidéos. Donc, dites-moi en commentaire hein, si vous êtes du même avis, mais de toute façon, c'est sûr. Un truc comme ça de chez T2M, ça mérite quand même d'être vu. Surtout qu'il est beau. Hein. Dites-moi toujours si vous aimez la carrosserie. Pas mal. Hein, pas mal. Ça fait vraiment. J'arrivais pas à trouver le mot tout à l'heure, mais en fait, ça me revient. En fait, c'est un peu comme un véhicule Dakar, hein, si on pourrait se dire. Sauf que là, vous avez pas la roue de secours derrière. Parce que là, on a une finition un peu simple. Mais les stickers sont assez sympas, c'est pas mal. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de chouette. Hein. Donc voilà, voilà. Donc bah, sur ce, les amis, je vais vite fait vous dire que là, la surprise que je devais vous réserver pour octobre, mais qui n'est pas pour octobre, donc en refaisant le lien de la fameuse vidéo que j'avais fait sur le tapis, la vidéo que j'avais sortie avec le tapis, bah, elle est là. Voilà, donc elle est là. Donc c'est le tapis. Bon là je l'ai pas fini parce que là j'ai commencé à l'enduire, mais il faudra que je le ponce. Donc du coup il va pas fonctionner sur une pile 9 volts, mais sur un boîtier comme ça. Voilà. Mais pour ceux qui ont fait le lien avec la vidéo du tapis, donc le v'là. Et bah du coup par rapport à ce que j'avais dit et abordé dans cette vidéo pour la surprise d'octobre, ne vous inquiétez pas, le projet est mis de côté. Il y aura encore du temps dessus. Là, j'en suis encore à la peinture parce que j'ai eu des problèmes dessus avec la peinture. Parce que vu que maintenant je peins au pistolet à compresseur, bah, disons que j'avais su plus tard qu'il fallait diluer la peinture. Vu que je suis pas un grand expert de la peinture, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps aussi pour le projet. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau de la peinture, et puis même, il n'y avait pas un rendu que je voulais. Parce qu'en fait, j'avais un rendu, au lieu d'avoir quelque chose de lisse, bah, ça me faisait un effet crépi, donc un peu comme un mur. Donc c'est pour ça que plus tard, j'avais su qu'il fallait diluer la peinture pour y remédier à ce problème. Voilà. Mais maintenant, c'est rentré dans l'ordre parce que maintenant, bon, en regardant des vidéos sur YouTube, des tutos, j'arrive à voir quelque chose, on va dire de lisse. Donc j'arrive à voir le pourcentage en diluant par rapport à la peinture, à avoir un effet lisse. Donc voilà. Donc bah, je vais pas faire une vidéo trop longue les amis. Je tenais vraiment à présenter cette vidéo parce que bon, non seulement je vous fais une vidéo unboxing, mais en même temps bah, je vous explique un peu le problème par rapport au projet que je devais vous sortir pour octobre. Donc le projet n'est pas annulé, mais juste reporté. Voilà. Et prochainement, petit truc aussi que je voulais vous dire dans la vidéo, il n'y aura pas que ça que je vous réserve. Il y a aussi la Poquelin. Voilà, la Poquelin, logiquement, je devais vous. Enfin, disons que je devais ne plus vous la présenter. Je devais ne plus vous la sortir et faire un arrêt complet sur la Poquelin. Et bah, pour tout vous avouer, elle va revenir. Voilà, elle va revenir. Je vais pas vous dire ce qui lui est arrivé. Mais disons qu'au moment où j'avais sorti la vidéo, alors souvenez-vous, c'était une vidéo qu'on avait sortie, c'était fin été, fin été, début automne, par là. C'était entre les deux. On avait fait une vidéo enterrement civil avec Gabe Frelon, si vous en souvenez, avec mon petit frère. Et justement, c'était arrivé à cette vidéo que je vous avais dit que je ne ferai plus de vidéo sur la Poquelin, que ce serait la dernière fois que vous la verrez. Enfin, j'avais sorti un contexte comme ça. Et bah finalement, je vais pas pouvoir tenir le contexte et la promesse parce que finalement, elle va revenir. Et c'est dingue parce qu'au moment que je vous tournais cette vidéo, la séquence Frelon et Guêpe, et bah disons que j'aurais jamais cru qu'elle serait sous cette forme. L'appel. Donc je vais pas vous en dire trop, je pense que là j'essaye de trop vous en divulguer, mais je vais essayer comme de tenir on va dire ma langue, parce que bon, j'ai pas envie que derrière votre écran vous me dites ah oui t'as fait ça dessus, ouais ah bah oui je crois que t'as fait ça dessus, enfin voilà. C'est une surprise, j'ai pas spoilé. Voilà, donc du coup prochainement vous allez voir des vidéos, hein, ça c'est sûr, là il y aura de la nouveauté que vous allez pas vous attendre. Et voilà, donc du coup, prochainement, je sortirai des runs sur lui.
Voilà. Donc bah je vais m'arrêter là, les amis, hein. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Surtout pour le projet qui devait être en octobre et surtout pour ce qu'il y aura à l'avenir, donc juste après lui. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer aux nouvelles séquences qu'il va y avoir sur ma chaîne et restez RC. Allez.